Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je crois que le sommet est terminé. La rencontre de l'Union africaine, des chefs d'État. Mamadi Doumbouya, toi tu es où? Vous voulez qu'on parle encore? Vous voulez qu'on parle? Diomaye Faye. Tout le monde a vu Diomaye. En tout cas, ceux-là qui ont été au sommet de l'Union africaine, on a vu le retour de beaucoup. Mamadi attend quoi? Les supporters de CNRD. Votre président, il est parti où? Après l'Éthiopie, là, il va aller où encore? Donc, on attend la réponse. Après, on va vous répondre. On m'a dit, Ambra Funyene, Nkuite Naïdo Nanuma. Aldeko Beke. Tien to le coachien. Famille. Ah, vous savez, le CNRD. Pourtant, nous avons alerté, nous avons parlé, dire aux gens du CNRD d'aller doucement avec la justice. Ils n'ont pas compris. Et monsieur, c'est-à-dire docteur, je ne dirais même pas monsieur, je dirais un docteur, Ibrahima Kourouma. C'est en Guinée qu'on peut humilier des docteurs. Docteur Ibrahima Kourouma, qui est détenu depuis des années, qui est accusé, d'après la CRIEF, qu'il aurait détourné 612 milliards de francs guinéens. Mais le budget des départements en Guinée, c'est combien? Pour dire que, oui, lui, il a détourné ça à la tête d'un département. Ça dit, on vous a dit ici de garder les gens. On vous a dit de garder les gens en résidence surveillée. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ce ne sont pas des voleurs, ce n'est pas des gens qui ont été accusés dans le passé. Ce ne sont pas des fugitifs. Vous n'avez pas accepté. Le monsieur, ses avocats ont réclamé, demandé à la justice qu'il soit évacué, aller se faire soigner. Vous avez refusé. Après combien d'années maintenant? Près de 4 ans. Près de 4 ans. C'est cette même CRIEF qui vient nous dire qu'il n'y a rien dans le dossier. Franchement. Franchement. Après 4 ans. C'est-à-dire il n'y a pas d'enquête au préalable pour vraiment prouver que ces gens-là, ils ont détourné quelque chose. On les arrête parce que c'est des anciens dignitaires. Et c'est ce qui est mauvais dans un pays. Priver le monsieur de sa famille. Et pourtant, moi, je vous ai dit ici, le minimum, gardez les gens là en résidence surveillée. Je dis bien, le minimum en résidence surveillée. Si la justice a besoin d'eux, vous avez des gardes. Vous déposez les lettres, ils viennent devant la justice. C'est le minimum. C'est des gens qui ont servi la République. Le minimum, c'est ça. Mais lorsque vous-même, vous déclarez maintenant que oui, il n'y a rien dans le dossier, franchement, c'est honteux. Franchement, c'est honteux pour l'image. Pourtant, Mamadi Doumbouya avait dit ça ici, que la justice sera la boussole. Moi, si vous voyez que je ne peux jamais m'associer avec le CNRD, c'est à cause de ça. Je ne peux pas venir défendre l'indéfendable. Les docteurs Kassori, on vous a dit, libérez-les, les docteurs Diané. Le minimum, gardez-les en résidence surveillée. Vous retardez toujours. Docteur Kassori, on nous a dit ici, oui, il est actionnaire à Sheraton, il a banque aux États-Unis, il est, je ne sais pas, 40 millions ou bien 44 millions de dollars. Mais après,
Vous avez prouvé que tout ça, là, ce n'était pas vrai. Non, mais quand même, faites du sérieux. Faites du sérieux. Vous avez terni l'image de ces gens-là. Pendant combien d'années, près de 4 ans, vous êtes en train de les traiter de voleurs de tous les mots. J'espère que vous allez les dédommager. 4 ans de détention, vous devez les payer. 4 ans de détention, oui, vous devez les payer. Ça aussi, c'est ça la justice. Quand l'État est en erreur, vous devez reconnaître votre erreur et dédommager ceux-là, vous avez déclaré, voilà, qui ne sont pas coupables, non coupables. Donc, allez-y, vous allez les payer. Pourtant, Mamadi, on a tellement entendu ça. La justice sera la boussole. La justice sera la boussole. Les gars, hein? Ça dit, ils étaient là que le monsieur a détourné. Hein? Mais si tel était le cas de les calmer, mais pourquoi ne pas les calmer à la maison? Si le CNRD voulait calmer les anciens dignitaires, pourquoi ne pas garder Dr Kassori en résidence surveillée? Pourquoi ne pas garder les Damaro, les messieurs Oye et tous ces gens-là? Après 4 ans. Après 4 ans. Ça dit, il fallait avoir les preuves d'accusation. Maintenant, on les garde parce que oui, c'est ce que vous voulez. Et l'injustice, là, c'est grave. Non, mais franchement, je suis choqué. Hein? Non, je suis choqué. Et c'est en Guinée qu'on humilie les docteurs. Vous avez Dr Diani, humilié. Dr Kassori, humilié. Dr Ibrahim Kourouma, humilié. C'est-à-dire, c'est chez nous, en Guinée, les docteurs, des Guinéens qui ont eu la chance d'étudier, qui ont fait de sérieux, au lieu de profiter de leur savoir-faire. Mais nous sommes là à les rabaisser, à les diminuer. Au lieu de profiter de leur savoir-faire. Profiter de leur savoir-faire, on ne le fait pas. Mais on est là à les diminuer, à les humilier. Qui peut aimer son pays dans ces situations pareilles? Ce que vous avez fait là, non, dites-nous, où est la justice? Ben, je dirais merci. Si Doumbouya, ce remaniement qu'il a fait, si ça apporte fruit, le nouveau ministre de la Justice, je dirais Dieu merci. Je dirais Dieu merci. Si le remaniement au niveau, à la tête de la justice, si c'est le fruit, je vais dire aussi Dieu merci. On espère que tous les autres, les détenus, les portés disparus, vont retrouver leur famille. Si tel est le cas, oui, on espère que les Fonike Mange, les Bilo, les Habib Marwan, les Ousmane Niele, les Koikoi Pivi, les Verni, l'autre là, Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui, tous ces jeunes-là vont retrouver leur famille. Si tel est le cas, les Djeliman Kouyaté, les Nimanga, Nena Oussou, Mabouri, le fils de Fassine Kamara, toutes ces personnes en détention là. Et je profite, je vais dire encore à leur ministre de la Justice, et c'est quelqu'un j'ai beaucoup de respect, de faire le tour, sa tournée là. Il ne s'agit pas seulement de prendre contact avec les magistrats et autres là, non. Allez-y faire des tournées dans les prisons. Allez-y demander individuellement les prisonniers. Pourquoi ils sont dans les prisons? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Vous n'allez pas juste pour prendre contact avec les magistrats, non. Allez-y dans les prisons. Faites le tour dans les prisons. Vous partez demander les gens pourquoi ils sont en prison. Et leur dossier en est où? Donc, allez-y, vous allez demander, prenez contact. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'innocents qui sont en prison, qui croupissent. Parce que certains sont avec le pouvoir, ils ont la force. Ils ont retiré les terrains des gens. Maison des hommes. Voilà. Des règlements de comptes. Certains sont en prison, pas de dossier, pas de procès. C'est dommage, hein?
C'est dommage pour le pays, la famille. Partagez. En tout cas, du courage vraiment à la famille de... Oui, El-Sisi, tout cela. El-Sisi, au moins, lui, le lieu de détention de El-Sisi est connu. Ça va, alhamdoulilah. Mais je parle de portées disparues. Les Ousmane Niolé, les Nimanga, les Habib Marwan, les Fonike Mange, les Bilo, Mabouri, Nena Oussou, Moïse Guilavogui, Koiko Pivi, Djeliman Kouyaté, toutes ces personnes portées disparues. Voilà. Attendez, il y a un imbécile là qu'on va juste bannir là. Voilà. Bye bye. Donc, le monsieur, il vient d'être... Bon, d'après eux, voilà, monsieur Dr Ibrahim Kourouma, accusé de détournement de plus de 612 milliards, l'ancien ministre a été déclaré non coupable par la CRIEF après 4 ans de détention, qu'il est désormais libre. Voilà. Ce n'est pas... Moi, je ne l'invente pas. Actuellement, ça y est partout dans la presse. Donc, voilà. S'il avait, il avait été retenu coupable, je sais que vous allez saisir ses biens, le condamner. Maintenant que vous l'avez gardé pendant 4 ans, vous devez le dédommager aussi. Vous devez le dédommager pendant 4 ans de détention. Vous devez le dédommager. Si réellement il y a la justice, si réellement il y a la justice, voilà. Non. Bon. Vous savez, il y a les gens qui accusent aujourd'hui les Guinéens qu'il n'y a pas de civisme. Bon, oui, les enfants de Eli Kamano aussi, vous avez parfaitement raison, Mohamed. Le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano. Vous voyez que la liste, elle est longue, qu'on ne peut même pas retenir tout. 4 proches de Eli Kamano, 2 de ses enfants, son neveu et son frère. Et le papa de Babila, la liste, elle est longue. Donc, l'insalubrité aujourd'hui à Conakry. L'insalubrité. Attendez, il y a un Nalomadé là. On va l'enlever ici. On va avancer. Voilà. On accuse la population, oui, qui ne sont pas civilisés. Ils vont jeter les ordures au bord de la route. Mais vous voulez que la population, les gens dans la capitale là, vous voulez qu'ils versent les ordures là dans leur cours? Ou vous voulez qu'on jette les ordures? Si l'État n'a pas de programme en place où la population doit jeter les ordures, vous allez accuser qui? Personne ne doit vivre avec les ordures, personne, pour leur propre santé. Personne ne doit vivre avec ça. Donc, si les gens vont déverser les ordures dans les rues, c'est la faute de l'État. C'est que dans les quartiers, il n'y a pas de poubelle. À Kaloum, on nous a montré des machines neuves. On a vu, voilà, des gens dans les rues de Kaloum. Et ça, c'est Kaloum. Kaloum, c'est petit par rapport aux autres quartiers de Conakry. Aujourd'hui, le CNRD est venu découper les communes aujourd'hui. Il y a combien de communes aujourd'hui à Conakry? Il y a combien de communes? Est-ce que les machines là qu'ils ont achetées, qu'on nous a montrées à Kaloum, ça est dans les autres quartiers? Ils ont déposé des poubelles. Ils ont donné des camions à ces délégués là où je ne sais quoi. Arrêtez. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de programme. N'accusez personne pour dire, ah, faut pas qu'ils vont aller verser les ordures au bord de la route. Où vous voulez que les gens là partent déverser les ordures? C'est-à-dire, le problème est là. Les gens vont au marché, ils achètent des condiments, ils viennent préparer les ordures là où ils doivent mettre. C'est l'État qui doit trouver les moyens.
Voilà. C'est l'État qui doit trouver les moyens pour ça. Ce n'est pas la population. Souvent, les propriétaires des maisons payent des impôts. Mais à un moment donné, quand je dis souvent, les gens qu'on nomme comme responsables, ils n'ont pas le niveau. Ils ne méritent pas d'occuper ces postes-là. Si c'est des gens qui avaient appris, ils allaient mettre des programmes en place. Voilà. Effectivement, Brit, c'est du fake. Ils font du semblant comme ils veulent. Voilà. Est-ce que même le ministre de l'hydrocarbure, Abakar Kamara, il a besoin d'aller faire le semblant de balayer? Non, il n'a pas besoin. L'État doit mettre de l'argent. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi. Comme partout dans le monde. Ce n'est pas le maire de Philadelphie qu'on voit dans les rues ici pour ramasser les ordures. Non. C'est chez nous. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Le ministre peut passer, vérifier l'ordre qu'il a donné. Est-ce qu'ils ont exécuté? Mais si le ministre même abandonne le bureau, il a des dossiers à signer, il a des gens à recevoir, le ministre va se mettre en spectacle matin, midi, soir, quand ils sont en train de nettoyer. Ça, on appelle ça de la démagogie. Il y a des gens qui doivent le faire. Il y a des inspecteurs pour ça. Même ici, les bus là, il y a des gens qui vérifient. Est-ce que le bus est arrivé à l'heure à la station? Il y a des gens spécialement qui vérifient. Est-ce que le chauffeur n'est pas en retard pour transporter les gens? Et ça doit être pareil aussi pour les ordures. Si vous avez mis un programme en place, vous avez mis le paquet. Mais tout le temps, c'est en Guinée qu'on voit toujours le semblant. Oui, le ministre avec le balai. Non, et tu vas entendre des démagogues que non, le ministre là, il travaille. Non, non, non. Il a été mis ministre. Il y a des dossiers à vérifier. Il y a des programmes. Il doit avoir des gens pour aller suivre tout ça. Mais c'est chez nous. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais au lieu d'inviter les Guinéens, autour de la table, pour discuter et trouver des solutions, appelez tous les bons Guinéens pour dire ceux-là qui ont des idées, qui peuvent faire bouger les choses, ceux-là qui ont des projets, que chacun vienne exposer son projet. C'est comme ça qu'on fait avancer un pays. Mais des gens se lèvent comme ça, ils vont acheter des machines. Il n'y a pas de suivi, rien. Arrêtez la démagogie si vous voulez faire du sérieux, les gars. Je vous ai dit, arrêtez la démagogie. Voilà. Voilà. Alpha Boubacar Bari, de l'éducation. Vous savez combien le gouvernement de CNRD doit payer à ses enseignants contractuels? Combien vous devez aux enseignants contractuels? Combien de mois non payés aux enseignants contractuels, aux enseignants-chercheurs? Et c'est le ministre même qui vient dire, parmi nous, il y a des brebis galeux. Comme vous avez terminé les élections aujourd'hui, maintenant, ça, c'est la parole d'un ministre qui dit, parmi nous, il y a des brebis galeux. Ça, c'est la parole d'un ministre. Je ne sais pas quoi, Alpha Boubacar Bari. Au lieu de trouver des solutions, au lieu d'appeler les gens autour de la table, au lieu de chercher de l'argent pour payer les gens, et quand les enseignants vont refuser de donner les cours presque cette année, vous savez, avec vos propagandes de vulgarisation de la nouvelle constitution, de la campagne, de je ne sais pas, de votre mascarade, de votre sélection, les élèves ont perdu combien de temps? Les élèves ont perdu combien de temps? Les écoles ont été fermées à l'intérieur. Mais au lieu de vraiment caresser les gens, appeler les gens, c'est lui qui dit parmi nous, il y a des brebis galeux. Maintenant, si on vous traite de brebis galeux en tant que le ministre, comment vous pouvez traiter des enseignants, des syndicats, que parmi nous, il y a des brebis galeux? Mais c'est la faute de l'État. 11 ans du régime d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu de retard de paiement. Et d'ailleurs, si vous regardez les statistiques, il y a eu l'augmentation des salaires. Les 11 ans d'Alpha Condé, vous pouvez voir, quand le président Alpha Condé venait d'arriver, et vers la fin, vous voyez que le salaire, ils ont augmenté les salaires des gens. Mais depuis que le CNRD est venu, vous avez augmenté quoi?
Et d'ailleurs, vous êtes incapable de payer aujourd'hui les enseignants contractuels. Et les enseignants attendent jusque le 15 pour être payés. Mais au lieu de caresser, d'appeler les gens, venez, les choses vont changer. Non, 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 c'est lui qui vient, Boubacar, c'est lui qui dit aujourd'hui parmi nous que réformer le système éducatif, il y a beaucoup de brebis galeux parmi nous. Non, mais c'est dommage pour notre pays, quoi. Vous devez aux gens. La vie est devenue chère. Les gens demandent des revendications. Aujourd'hui, le prix de l'essence. Vous voyez le prix des denrées aujourd'hui. Les enseignants, avec leur maigre salaire, ils n'ont pas de véhicule, il n'y a pas de transport pour eux, et rien du tout. Et pourtant, c'est eux qui forment les cadres de demain. Hein? Pourtant, c'est eux qui forment les cadres de demain. Pour dire qu'on doit avoir des ingénieurs et autres, il faut apprendre. Ces enseignants-là, au lieu de les mettre dans les meilleures conditions, non, vous ne le faites pas. Vous venez traiter certains parmi nous, c'est des brebis galeux. Franchement, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Mais je vous ai dit, wallah, l'affaire là va péter. Si c'est comme ça, vous devez vous adresser aux gens là. Vous allez comprendre. Non. Après, on vous dit que vous êtes des ministres. Voilà. Donc, arrêtez à un moment donné la démagogie. Voilà. Ouyassanda Kouyaté. Ouyassanda Kouyaté qui dit que la Guinée est considérée maintenant. Non mais franchement, il y a trop de démagogie dans ce pays-là. Il y a trop de démagogie dans ce pays. Ouyassanda, 6 117 000. Pendant qu'on parle des salaires des retraités qui ne sont pas payés. Plus de 60 milliards de nos francs ont été versés juste pour que Mamadi puisse participer à la rencontre. 6 millions de dollars. 6 117 000. Le soi-disant ministre Djeliba du CNRD, Ouyassanda. Et c'est lui qui vient encore dire ici, la Guinée est considérée maintenant, comme si la Guinée n'a jamais été considérée dans le passé. Les Sékou Touré et Diallo Telli. Le premier secrétaire, c'était qui? Le président Alpha Condé était le président de l'Union africaine ici. Ça dit, c'est Djeliba là, vous pouvez la fermer à un moment donné. Vous pouvez la fermer. Les grands diplomates, je crois, les Lucien Fall dans le passé, on a connu des grands diplomates dans ce pays. Mais ce Djeliba là, non mais à un moment donné, il faut arrêter. Ouyassanda, il faut arrêter à un moment donné. Toi, tu représentes la Guinée où? Tu n'es pas éloquent, tu sais. Mais la Guinée est représentée où? Ouyassanda. Dis-nous, Ouyassanda, la Guinée est représentée où? Vous-même, vous êtes allé regarder la photo du président, feu président Sékou Touré. Vous avez vu la photo de Diallo Telli. Le président Alpha Condé a été le président de l'Union africaine, ici. Ses discours. Et par rapport à Mamadi. Et tu viens de dire que la Guinée est considérée. Considérée sur quel plan? Considérée sur quel plan? La Guinée apporte quoi aujourd'hui à l'Afrique? On produit quoi? On fait quoi? Militairement, nous sommes présents où? Le Mali qui est à côté, vous avez aidé le Mali? La Guinée est considérée comment? Dites-nous. Oui, la Guinée est considérée. On est considéré où? Arrêtez à un moment donné. Je dirais, à part les artistes même qui vont faire des concerts pour parler sur le plan sportif, sur tous les plans. Voilà, la Guinée est considérée où? Arrêtez à un moment donné. Je ne voulais pas parler parce que c'est bien fait pour nos parents. Je le dis haut et fort. Nos parents de la Haute-Guinée. C'est-à-dire tout ce que Mamadi va mettre sur eux, moi-même je vais venir applaudir un peu. Bah, anka fole alunyena almame. Alka fokalia koke sou koli. Le ministre de MATD, il allait parler en bon malinké. Ko antale, en bansane, en soule. Il vous a dit ça ici. Vous voyez qu'au Burkina, on vous dit, pour l'année 2024 et 2025, c'est plus de 94 tonnes d'or.
Et la richesse profite au Burkina Faso aujourd'hui. Mais ils vont vous chasser sur vos terres. Ils vont vous chasser sur vos terres. À Sigiri, leurs poplines là, je ne sais pas, les machines là qui prennent pour aller détruire vos terres. Aliaka fanako kaltata kala dondo fana douno. Parce qu'ils ont fini les élections. Leur mascarade, leur sélection. Sigiri Kalou, personne ne va quitter à Moyenne Guinée pour aller faire votre combat. Personne ne va quitter, c'est-à-dire en forêt, pour aller faire votre combat. La démocratie, c'est eux qui ont dit non. C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui doit tracer. Mais si vous voulez vous asseoir, n'allez faire calciller. Wallah, c'est bien fait pour vous. Parce que c'est c'est-à-dire leur campagne là, c'est ce qu'ils vous ont dit. En canasson, Fly Eke Masaye, en canasson, Soso Eke Masaye, en canasson, Forasi Eke Masaye. Voilà, Aldenke la kakakedi, Monsita ke la ladi. Manka den la ke la la. Manka demnuye mamadi krefe, alou les permis de la chinois luma. Sanu miye bola atonote jamana koka. Alou, sani gramu ni kilo le tala kada luma. Ma atono fausse de jamana koka. Ba alte sila la dana, alte fausse ke la lunye. Donc, ka fo alunyene, anu date oro. Alou ka koko la alu koka. Alou le kalanyine. Popline, albrawa alla doutien. Dans le secteur de l'agriculture, Alma Foske, tout le monde a vu le fleuve Bafin ici. Allah Kobawe, Bafin, Bekaye, Agnaou le chinois le Boronyamka. Mais comme vous ne voulez pas faire du sérieux, au lieu de défendre vos droits, démocratie, vous devez revendiquer. Il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école à Sigiri, vous devez réclamer ça. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, vous devez réclamer ça. Mais ceux qui doivent vous donner tout ça là, Wariwe, c'est ceux qu'ils prennent pour délapider. Toi, le maudit là, Gaoussou Fote Kamara, je ne suis pas ton papa pour me demander de me reposer. Voilà. Et quand tu me vois parler, ma voix ne tremble pas. Donc tu fous le camp d'ici. On ne vous a pas demandé ici. Si vous ne voulez pas écouter, vous foutez le camp d'ici. Parce que c'est vous, les vrais brebis galeux là, ceux qui ne veulent pas vraiment le bonheur de la Guinée. C'est vous qui ne voulez pas le bonheur de la Guinée aujourd'hui. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, beaucoup ne sont pas payés. Ils n'ont pas été recrutés à la fonction publique. Pourtant, ils les ont menti ici, qu'ils allaient les prendre. Les retraités, aujourd'hui c'est le 17, non? Aujourd'hui est le 17. Je ne sais pas. Après nos vidéos d'hier, est-ce qu'ils ont commencé à payer les retraités? Pourtant, on nous dit demain, je crois, c'est le Ramadan. Là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Manque de liquidité dans le pays, là. Ça, c'est normal pour vous. Toi, Gaoussou Kamara, là, ça, c'est normal pour vous, non? Un pays comme la Guinée, on vous dit vous avez l'un des grands projets, le bruit autour de Simandou. On vous dit aujourd'hui dans votre pays, manque de liquidité. Et pourtant, en Guinée, le franc guinéen est mangé en Guinée. Et vous trouvez ça normal. Si ce n'est pas la mauvaise gestion, et vous voulez, voilà, qu'on doit se calmer à ne rien dire. Mais c'est ce que je vous ai dit. Hier, j'ai fait plus de 2 heures sur TikTok. J'ai demandé aux défenseurs du CNRD, leur donner l'opportunité de venir justifier aujourd'hui ce manque de liquidité. Un gouvernement sérieux ne va jamais occasionner cela. Je suis en live là, je te reviens, s'il te plaît. Donc, un gouvernement sérieux ne va jamais occasionner cela. Manque de liquidité dans un pays. Il n'y a plus de confiance aujourd'hui. Le franc guinéen aujourd'hui, vous voyez, chaque jour perd la valeur. Et avec ça, vous dites que vous produisez, vous exportez. Et pourquoi le franc guinéen aujourd'hui? Donc, à un moment donné, changez, vous, la jeunesse. Je vous ai dit, avec le projet Simandou, la Guinée a tout perdu. C'était l'occasion pour nous. L'occasion pour ces vauriens-là
de relancer notre économie. Mais vous voyez aujourd'hui, les Chinois sont en train de tout prendre. La Guinée est vachement riche. Ça dit le miracle au Burkina aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne fabrique pas de l'argent. Hein. Il ne va pas faire des billets. Ça dit, c'est les recettes. C'est ce qui est vendu là. Ce qui est produit au Burkina est vendu là. C'est ce qui apporte de l'argent. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que le leader qui est là-bas, il a pris la responsabilité de dire que leurs ressources-là doivent profiter à la population. Les Arabes, ce n'est pas l'essence aujourd'hui qui profite aux Arabes. On dit le désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Mais ils ont toutes sortes de nourriture. C'est l'essence vendue là. Ils achètent les fruits, toutes sortes, la viande, tout. Ils ont tout. Mais nos dieux nous a tout donné aussi. L'or, le diamant, la bauxite. Mais si les dirigeants, c'est-à-dire le gouverneur même de la banque, le gouverneur de la banque centrale, lui-même, il était signataire. Lui qui dit que 15%. Ah! J'ai joué la vidéo hier, j'ai même posté. C'est incroyable. À cause de leur intérêt personnel. À cause de leur intérêt personnel. Je vous ai dit, n'aimez pas le président Fakonde, vous avez raison. Mais la vérité quand même, il faut toujours défendre la vérité. N'aimez pas, vous pouvez dire, vous n'aimez pas, la manière dont moi j'aime pas Mamadi, c'est votre droit aussi de dire, vous n'aimez pas Alpha Condé. Mais la vérité reste la vérité. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, manque de liquidité. 11 ans d'Alpha Condé, vous n'avez jamais entendu ça. Les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Autant d'Alpha Condé, 11 ans, vous n'avez pas entendu. Voici des vérités qu'on ne peut pas cacher. Pourtant, c'est Mamadi qui est venu avec trop de bruit ici. La bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Où est la bonne gouvernance? Montrez-moi un chantier phare aujourd'hui dans le pays où vous allez dire, oui, c'est ici que l'argent du contribuable est dépensé. Pourtant, hier, j'ai dit sur TikTok, venez, vous allez nous dire. Venez nous expliquer. Voilà. Voici un maudit qui est là, qu'on laisse-nous tranquille parce que tu ne peux pas dire le contraire. Non, moi, je te bannis même. Tu ne verras plus ma page. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour des brebis galeux ici. Hein? Je vous ai dit, non, moi, je vais vous aider. Ça dit, moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin des bons Guinéens. Mais Mbara Falaoube, Autoromane, la vérité finira toujours à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Donc, je vais devoir vous laisser la famille, parce que le pays aujourd'hui, hein, il y a l'État qu'on a, d'après eux, ils vont réglementer les produits de nécessité. Mes frères, ceux qui veulent faire du sérieux là, vous avez vu le riz, l'État guinéen, au temps d'Alpha Condé, ils avaient la même mise sur le riz. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de flambée de prix de riz au temps d'Alpha Condé. Au Burkina aujourd'hui, l'État, ils sont en train de construire des magasins aujourd'hui. Ils ont même fini d'installer des magasins. L'État, même si les commerçants veulent vendre au prix qu'ils veulent, ça c'est leur affaire. Mais l'État, le prix qu'ils vont fixer, si les gens refusent, voilà, de vendre à ce prix, ils peuvent aller dans les magasins de l'État. Au Burkina, ce sont ces magasins-là qui sont en train de construire aujourd'hui. Mais depuis que l'État, c'est-à-dire ces bandits-là sont à la tête du pays, vous avez changé quoi? Vous avez amélioré quoi? Aujourd'hui, le port est cher. Vous allez dire quoi aux commerçants? Vous allez dire quoi aux commerçants? Vous êtes conscient aujourd'hui que des bateaux attendent des mois pour être déchargés. Et ce n'est pas l'État qui paye ces factures-là. Ce sont les commerçants. Donc, au lieu de venir faire du cinéma, ah oui, vous allez vendre à tel prix. Non, ça ne marche pas comme ça. Les factures, les commerçants ont acheté à combien? Ils viennent, ils doivent vendre à combien? Voilà. Non, mais effectivement, Maître Kams, c'est la Guinée. Nous avons trop parlé. Ou moi, je suis actuellement là, je suis fatigué même de parler de la Guinée. Parce que à longueur de journée, rien ne va dans ce pays. À longueur de journée, la Guinée qui n'a pas fait, mais redoré. Parce que ce qui est dans leur tête, Souko, de l'Braboula Souko. Non, mais Allah en deme fait, Allah en deme. Allah ramou Mali. Et continuons. Voilà.
Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, Kamsiakou, Namasamadi Fofana. Et voilà, merci à Diallo Fatima Bowel. Merci à Konate Mamoudou. Merci, voilà, à tous ceux qui prient pour nous. Marcus Guinéen, voilà, merci à vous. Merci à Mamadou Assimiou Diallo. Voilà, merci Miguel Obil. Obi Miguel Sekou Damaro, cousin, merci à vous. Merci Mansour Lelouma Diallo. Gadero Pivi, merci à vous. Merci Barry Mamou, Brit Kamara, merci. Nayos Kamara, merci à vous. Alvin Silla, Astou Diallo, merci. Sekou Bangora, Seki, Bangora Seki, merci à vous. Voilà, Marcus, le Guinéen. Amara AS Bamba, merci à vous. Asma Ousso, merci. Fantaoule Soirée, merci à vous. Merci. Voilà, Mamadou Diallo. La Ibrahima Nabé, merci. Vous savez, je ne vous ai même pas dit quelque chose aujourd'hui. Vous savez que la sœur d'une ministre, voilà, celle de la santé là, dont j'avais dit qu'elle a défié la justice guinéenne, ce qui n'est pas normal. Je n'ai même pas parlé de sa vie privée. Et aujourd'hui, comme je fais le Uber, j'étais dans un état là, à Delaware, qui est juste à côté de, voilà, de Pennsylvanie, de Philadelphie. Et voilà, c'est elle que j'ai pris. Je ne savais même pas. Et elle commence à m'harceler dans la voiture. Tu n'as pas le droit de parler de ma sœur. Tu n'as pas le droit de parler de sa vie privée. Et pourtant, moi, je n'ai pas parlé de la vie privée. Le fait de défier, et je lui ai même montré, je dis la presse en parle. Mais j'aimerais dire à ces personnes, faites beaucoup attention. Ça, on appelle ça de l'harcèlement. Mais moi, je ne porterai pas plainte contre une personne pour ça ici. Surtout une femme. Je sais qu'elle était émotionnelle. Voilà, parce que c'est sa sœur. Elle me l'a avoué. Elle me l'a avoué que c'est sa sœur. Donc, faites doucement, quoi. Nous sommes dans un pays de droit. C'est pourquoi moi, je dis, je n'ai peur de personne et j'assume mes propos. Donc, faites doucement quand vous voulez approcher les gens. Et je lui ai dit, parce qu'elle dit, ah non, c'est une femme. Je lui ai dit de regarder toutes mes vidéos. Moi, j'ai un grand respect pour les femmes. Même la sœur de Mamadi ici, là. Aïcha Doumbouya, vous me voyez parler d'elle. La maman de Doumbouya, quand je sors là, c'est pour lui donner des conseils. Donc, Cathy Sall, là, il faut dire à ta sœur, hein, elle ne connaît pas les règlements ici. Le Uber, là, on ne discute pas. Moi, ce qui me lie, c'est faire mon boulot. Elle a même dit que non, on te paye. J'ai dit, hey, tu me vois, je suis en train de faire le Uber. Heureusement qu'elle-même, elle m'a vu. Moi, je travaille, je ne suis pas assis. Chaque jour, je travaille. C'est ce que je lui ai dit. Elle dit donc, on t'a payé. J'ai dit non, heureusement que toi-même, tu es dans mon Uber. Tu es assis dans mon Uber. Donc, ça veut dire que je travaille. Toi, tu pourras témoigner pour dire, ah, je suis monté dans le Uber de Damaro. De Delaware jusqu'à ici. Donc, ça veut dire que moi, je travaille. Moi, je ne suis pas assis. Mais comme c'est une femme, je vais laisser. Mais, dites à vos parents qui sont ici, là, que moi, dans Marocco, je m'assume. Hein. Je ne suis pas sans papier, je travaille et je m'assume. Donc, un peu de respect. Moi, je ne parle même pas de la dame, là. Je ne parle pas trop de la dame, là. Moi, les femmes ici, dans mes vidéos, je ne le fais pas. Mais elle s'est très mal comportée aujourd'hui. Donc, dites à Cathy Sall de parler à sa sœur. Si elle ne veut pas que je ressorte encore, parlez d'elle. Dites à Cathy, la dame qui est à la tête de la santé, là, que sa sœur est montée dans mon Uber aujourd'hui. Elle n'a fait que accélérer. Elle oublie que tout est enregistré dans ma voiture. Hein. Moi, tout est enregistré. C'est ce que je lui ai dit. Mais je n'ai rien contre elle. Je ne porte pas plainte contre elle. Mais c'est juste un avertissement. Cathy Sall, si vous ne voulez pas que je revienne, si ta sœur, elle me voit encore me parler, voilà, tu ne connais rien. Je lui ai montré. Je dis dans la presse même, les gens parlent de ça. C'est pas moi. Voilà. Moi, j'assume. Hein. Elle était ici. Si elle veut porter plainte, qu'elle vienne porter plainte. J'ai dit pourquoi elle a défié la justice guinéenne. C'est tout. Si on l'a convoquée, pourquoi elle défie la justice? Voici mes propos. Mais si sa sœur rentre, commence à m'harceler, voilà, montrer sa colère, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, si tu penses que, voilà, tu peux aller porter plainte. Nous sommes dans un pays de droit ici. Donc, j'aimerais dire,
ceux qui sont proches d'elle, là, dites-là, il ne faut pas que sa soeur va me pousser chaque jour aussi. C'est-à-dire, même si je dis tout de suite, ce que les gens savent, actuellement, elle a la tête. Ils vont m'envoyer tous les dossiers. Et vous allez voir tous les ministres, les femmes là, à part les danses qu'elles ont eu à faire, je ne parle pas d'eux. Parce que j'ai toujours dit, moi, mon problème, ce n'est pas les femmes. Je ne parle pas des femmes. Mais franchement, sa soeur m'a énervé aujourd'hui. Oui. Près de, je crois, on a fait 40 minutes. Parce que c'était de Delaware jusqu'en Pennsylvanie. Elle-même, c'est elle qui l'a dit, hein. Elle a vu mon nom, elle a regardé, elle était sur son téléphone, regardez, oui, c'est la même. Elle m'a demandé, j'ai dit, mais c'est moi, Ansou Damaro. Et après, voilà. Quand vous dites que quelqu'un est payé, toi-même tu montes dans mon Uber, ça veut dire que moi je travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis. Moi, je ne suis pas un feignant. Personne ne me paye. Je ne suis pas ces blogueurs-là qu'on paye pour dire viens parler. Non, je ne suis pas ce blogueur-là. Si je faisais ça, si c'était ça mon métier-là, je n'allais jamais faire Uber. Donc, je n'allais pas faire de... C'est-à-dire de... Comme je dis là, je n'allais pas faire de Uber. J'allais m'asseoir. Tous les dossiers que moi j'ai là, si je devais vivre de ça, mais non, je vous ai dit. Moi, on ne me paye pas pour parler. C'est pourquoi je suis libre de parler quand je veux. Voilà. Il y a d'autres qui m'appellent des dossiers, j'ai dit ça ne m'intéresse pas. La vie privée des gens, j'ai dit ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est juste un avertissement. Les proches de Cathy l'ont dit à votre soeur. Si elle voulait vraiment défendre Cathy, elle allait dire, ah Damaro, non c'est une femme, toi aussi Damaro, c'est ma soeur s'il te plaît. Mais non, 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 elle vient avec la rage. Comme si moi, elle peut faire quelque chose contre moi. Rien. Nous sommes dans un pays de droit ici. Voilà. Facebook que je fais là, c'est un visage découvert. Ce n'est pas crime, les vidéos que nous faisons ici. Même d'abord, Facebook et autres là, il y a des critères à respecter. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Les proches de Cathy, là, dites à votre grande soeur qui est ici, là, que, voilà, pour des raisons de le nom, je ne vais pas dire le nom parce que, voilà, c'est elle qui a commencé. Mais, dites que sa soeur qui est là, qui m'a harcelé aujourd'hui, voilà, que de dire que moi, je ne suis pas ce genre de personne. Les femmes ne sont pas dans mon programme. Mais la manière dont ta soeur m'a harcelé, elle répète pour une deuxième fois. C'est-à-dire chaque jour ici, je vais sortir sur vous. Chaque jour. Et je m'assume. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire. Merci à tout le monde. Mamadou Saint-Borisso, merci à vous. Fatmata Keita, merci à tout le monde. Voilà, merci à Bana Bana Kamara. Voilà, merci à Bana Bana. Merci à Nouan Keita. Bonne soirée. Et voilà, rendez-vous sur TikTok un peu plus tard. Sidiki BMV, merci à vous.